بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المخلوقين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا آمين. Seigneur, ouvre ma poitrine et facilite ma mission. Aidez-nous à nous, pour ma langue afin qu'il comprenne mes paroles. Gloire à toi, nous n'avons de science que ce que tu nous as appris. Certes, c'est toi le mission et le sage, mes chères sœurs, mes chers frères, à distance aussi. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, donc on va reprendre. Pour l'instant, ce qui me reste, c'est que 3 semaines parce que j'ai donné une semaine. Notre frère, Cheikh Mohamed, pour le Coran. Et donc, Inch'Allah, je vais essayer de rattraper. Donc, le but aujourd'hui, voilà, d'avoir voilà, de connaître les grandes lignes de cette science-là, ce qu'on appelle les sciences du hadith. Donc, les sciences du hadith, vous allez découvrir, comme les sciences du Coran, ce sont des sciences au service de ces deux sources, hein. Donc, tout ce qui est science du Coran, voilà, donc toutes ces sciences au service du Coran pour, d'abord pour nous rassurer par rapport à sa transmission, de même pour aussi nous donner des sciences qui nous aident à comprendre, parce que le Coran, c'est un livre de guidance. De la même manière, donc, les sciences du hadith, ce sont des sciences autour de la sunna du prophète sallam, hadith du prophète sallam, autour de cette sunna, pour aussi d'abord aussi nous rassurer par rapport à la transmission. La différence entre le Coran et la Sunna ou transmission, c'est que la transmission dans le Coran, tout est mutawatir. Je sais ce terme, vous ne le connaissez pas encore, on va l'étudier dans cette matière-là. Donc, mutawatir, ça veut dire notoire. Il a été transmis par un grand nombre vers un grand nombre. Donc, c'est simple, le Coran, les gens le récitaient matin, soir, les mosquées, l'apprentissage, la voix orale surtout, et la voix écrite. Le hadith, non, le hadith, on a du notoire, mais on a aussi de ce qu'on appelle ahad, du singulier. Et donc, c'est pour cela, pour le hadith, on a besoin, avant la compréhension, on a besoin aussi voilà, de vérifier la transmission, hein, la traçabilité, ce que cette transmission, voilà, ce qu'elle répond aux critères de la transparence, des critères civiques. C'est pour cela qu'on a mis en place ce qu'on appelle le sanad, hein. Donc, ce qu'on appelle le sanad, c'est la chaîne de transmission. Donc, c'est une invention, une belle invention des musulmans, de la civilisation musulmane, des savants et les premiers, hein. Donc, ça a commencé par les compagnons. Par les compagnons, on va voir tout l'aspect historique de cette science-là. C'est extrêmement important de comprendre comment on traite l'information en islam, du point de vue moral, et surtout une information attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, comme il a dit un des savants, il a dit, In hadha al-ilm, c'est-à-dire cette science-là de la transmission, bien la science de hadith, din, c'est une religion. Regardez de qui vous prenez votre religion. Donc, on ne prend pas notre religion de n'importe qui. Donc, c'est pour cela, tout ce qui a été attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam a été soigneusement vérifié pour voir ce qui est bon. Quand je dis ce qui est bon, c'est-à-dire la chaîne de transmission, parce qu'on peut mentir, on peut se tromper, on peut avoir une bonne intention et dire le contraire de ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, il fallait prendre de la hauteur et mettre en place des manières pour examiner l'information. Donc c'est ça l'objet des séances du hadith qu'on va essayer de développer, Inch'Allah, minimum trois séances, maximum 4 ou 5 séances, pourquoi pas. Parce que c'est une des matières que j'aime le plus, hein. Une des matières que j'aime le plus parce que ça, يعني, il y a de ce qu'on appelle, d'abord tu vois à travers cette matière-là l'effort qu'ils ont fait nos pieux prédécesseurs, et tu vois à travers cette matière-là cette moralité de l'islam au niveau de l'honnêteté, dans la transmission, etc. Et tu vois avant tout à travers ça, il y a un point, ils ont déployé leur vie pour servir la sunna. La sunna, c'est pas de l'émotion comme ça qui arrive et la sunna, on va la trouver dans les librairies. Non, la sunna, c'est quelque chose. Voilà, il y a des gens, des hommes et des femmes qui ont donné toute leur vie et n'ont pas laissé une seconde passer sans être au service de cette sunna. Wallah, ils sont exagérés. Donc, c'est pour cela, derrière vous, que vous voyez, Inch'Allah, après, on va organiser la bibliothèque. Je vais vous montrer yani, un sur, je ne sais pas, 1 million
des livres qui étaient au service de la sunna, vous allez voir qu'ils vont prendre toute la bibliothèque. Et vous allez voir dans quel domaine, parce que là, je reste yani, un peu, si vous voulez, un peu euh, sommaire dans mon discours. Voilà, donc, je vais commencer par une petite démonstration pour voir, yani, pour voir, subhanallah, comment on agit face à une information. Ça, c'est pas l'essence du hadith, mais ce qu'il faut retenir comme moralité par rapport à la transmission de l'information. Surtout, nous sommes dans un monde où il y a l'information en masse. Pas le temps de vérifier les infos, les chaînes d'information continues, les réseaux sociaux, des informations, on n'a pas le temps de vérifier. Ben, je vais vous donner par exemple, je vais vous montrer une petite démonstration et je vous laisse commenter, Inch'Allah, cette démonstration. Allons-y. Donc, voilà. Donc, cette première production, c'est simplement parler de l'éthique musulmane dans le traitement de l'information. On a tiré ça, bien sûr, de la même source que les savants du science hadith. Ils ont établi une méthodologie à travers des sources qu'on va utiliser nous-mêmes pour aussi établir un minimum de moralité en matière de transmission, voilà, de l'information. Voilà ce que je vous montre. Donc, voilà, donc regardez, faites-moi un commentaire. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Allez-y. Donc, on voit bien, qu'est-ce qu'on voit? Un monsieur, donc ça, c'est a priori des tapis de salade. D'accord? Voilà. Prière. Un autre homme ici qui est en train de faire la prière sur la chaise. D'accord? Et surtout, un sapin. Qu'est-ce que c'est que ça? هل يجوز? Est-ce que c'est... Subhanallah, c'est ça. Et regarde les gens quand ils ont vu ça, donc quand tu montres ça, les gens se moquent. Voilà, surtout les gens qui ne connaissent pas notre contexte, hein, ils se moquent. Et jusqu'au point, moi j'ai pris ça de Internet, ça fait des années. Et j'avais d'autres, hein, même pendant le Covid, voilà, des gens qui, la précipitation de l'information. Donc, et en plus, ils se moquent, hein, j'ai voulu les supprimer parce que c'est médiocre, hein, mais voilà, je l'ai laissé. Dua, Noël. Donc, ouais, en arabe, Noël, hein, le Noël. Donc, dua. Puisque qu'est-ce qu'il a compris? Il a compris que des musulmans en Europe, tellement ils se sont éloignés du dîn, ils fêtent Noël, ils font la salade et ils mettent des sapins dans leur mosquée. Mais en réalité, c'est quoi? C'est plutôt très positif. Ça, c'est une salle prêtée, une salle polyvalente où tout le monde, voilà. Donc, peut-être pour faire souvent les mosquées, ils ont des projets de construction. Et nous, on connaît le contexte. Donc, quelqu'un qui vient ça de loin, du bled, je ne sais pas d'où, Dua Noël. Qu'est-ce qu'il dit? Allahumma ballighna al-ashr al-awakhir. Vous savez, quand on demande Allah il nous fasse parvenir jusqu'aux 10 dernières nuits du mois du Ramadan. Ou des 10 dernières nuits de décembre. Voilà, pour la faqidina ou la mafqudina. Continue. Ça, c'est. Donc, celui qui a transmis ça, c'est gratuit, ça. Wallah, ils ne se rendent pas compte qu'Allah lui pardonne des gens comme ça. Regardez, il a déjà jugé. Et non seulement il a jugé, il se moque. Il se moque. Voilà, donc ça, c'est quoi? C'est de l'information, tout simplement. Traitement de l'information, des images. C'est quoi qui nous a permis maintenant de vérifier? Parce que nous, si on ne connaît pas le contexte, si tu le montres à n'importe qui ne connaît pas le contexte, tout de suite, il va juger. D'accord? Nous, on avait d'autres éléments qui nous ont aidés à arriver à la bonne information. Le fait qu'il y a des salles qui se prêtent, qu'en Europe, les gens fêtent Noël et qu'il y a des salles polyvalentes où on peut des fois faire des activités pour les musulmans, on leur prête ça, et des activités aussi pour les laïcs, des associations sportives ou religieuses, etc. Voilà, donc nous a permis de comprendre ça et quelqu'un d'autre se précipite. C'est pour cela qu'il faut vraiment vérifier l'information et avoir l'éthique. Vous savez, ça, c'est pas l'essence du hadith, c'est simplement une petite, si vous voulez, un petit conseil. Hein. J'ai essayé de mettre même moi-même comme un algorithme, comment traiter l'information. Comment traiter l'information, et bien sûr, après, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus profond, des méthodologies
يعني qui vont exprimer le plus grand niveau de l'intelligence humaine pour traiter l'information. Et aujourd'hui, 15 siècles plus tard ou 14 siècles et demi plus tard, euh, on peut dire et confirmer ce hadith a été dit par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce hadith jamais. Voilà. Pourquoi à travers ce traitement de l'information avec intelligence. D'abord, ceux qui ont établi l'essence du hadith, ceux qui ont mis en place l'essence du hadith, c'est simplement de la raison. Donc, de la raison, et utiliser des règles euh, rationnelles comme moyen à partir de principes musulmans ou musulmans. D'accord? À partir de principes musulmans. C'est quoi ces principes? Ce premier principe, c'est ce verset-là et d'autres versets et d'autres hadiths. Ce ne sont pas très nombreux, mais ce sont des prescriptions majeures, comme on appelle prescriptions majeures, c'est-à-dire une prescription qui va toucher yani des cas sans limite. C'est ça, prescription majeure. Ce n'est pas une prescription spécifique qui touche un cas. Un cas. Là, il touche, c'est la question de l'information. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. Parce qu'il y avait effectivement à l'époque du prophète Sassim, il y a une délégation, il y a des gens qui se sont convertis à l'islam, le prophète Sassim les a envoyés, une tribu, et cet homme, il avance vers eux, était envoyé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont vu de loin pour l'honorer, parce que c'est le messager du messager d'Allah. Honorés, ils sont sortis tous ensemble, et il est revenu et il a dit ça. Et Khalid ibn Walid, avec une armée, ils ont failli faire un bain de sang. Heureusement que, alhamdoulilah, la vérité a été identifiée tout de suite et c'était pas du tout. Donc, ils ont jugé comme ça. Il a jugé l'apparence. Et c'est pour cela, Allah dit, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair. C'est quoi? Vérifie. Quelqu'un qui vient, comme me dit, par exemple, un tel ou la, une telle a fait ou n'a pas fait, ou la ça, ou la ci, ou la comment, vérifier. Et encore, hein, on va voir, yani, voilà, est-ce que ça nous concerne déjà? Parce qu'il y a un hadith aussi dans les 40 hadiths de Nawawi. Voilà, donc fait partie de la belle religion, la religiosité de la personne, de ne pas, voilà, de ne pas, من حسن إيمان المرء ترك ما لا يعنيه, donc ne pas se mêler de ce qui me regarde. Voilà. J'ai pas cherché combien, par exemple, quels sont tes amis et pourquoi tu fréquentes un tel, et pourquoi et combien tu gagnes, et pourquoi et comment tu as acheté la maison. Ça fait partie, c'est quelque chose de contraire à ma spiritualité. Ma spiritualité, pour qu'elle soit pas polluée, il faut pas que je me mêle de ce qui ne me regarde pas. Donc d'abord, voilà, une information tombe. Première chose, si la source est certaine, hein, donc si la source est certaine, d'accord, l'information, d'abord vérifiez la source. Et la source en matière, comme vous allez voir la terminologie, en matière voilà, des sciences islamiques, vous allez voir quels sont les critères de daïf, du faible et tout ça. Moi, je peux dire dès maintenant que tout ce qui vient de réseaux, les réseaux euh, sociaux, la quasi-totalité, la grande majorité, c'est que du daïf, c'est que de l'information qui n'est pas vraie. De l'information parce qu'il y a le côté pervers, les gens veulent le nombre de clics. Et voilà, faut dire des choses pour que les gens, par leur curiosité, cliquent et le clic donne, si ce peut, se convertir en euros, en dollars. Ça dépend où vous habitez, ou en dirham si vous habitez dans un pays. Voilà, à vous, à vous de choisir la monnaie. Mais ça se traduit de cette manière-là. Si la source voilà, est incertaine, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Voilà, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô vous qui avez cru, évitez trop de conjecturer, de trop conjecturer. Donc, conjecturer, c'est van. Hein, donc, j'ai établi une vérité à partir de quelque chose supposé, de van ou de doute supposé. Et j'établis une vérité et je conclus et je transmets à autrui l'information. À partir de quoi la base ne tient pas la route. C'est pour cela le traitement de l'information est important. Voilà. Donc, si la source est certaine, maintenant, allez, dans le meilleur des cas, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il m'a apporté comme information. Voilà. Ici, par rapport à l'information, je n'ai pas fini ici, source, s'il est incertain, et il peut y avoir plusieurs scénarios. Par exemple, on me dit, par exemple, j'ai vu un musulman, un imam, voilà, censé donner l'exemple, je l'ai vu dans un lieu où normalement il ne doit pas être dans ces lieux-là.
plusieurs scénarios, peut-être, peut-être, voilà, il y a le pire, il y a aussi des scénarios qu'on peut comprendre. Il se peut qu'il n'avait pas d'autre solution que rentrer dans ce bureau de tabac ou là, je ne sais pas quoi pour demander une information est perdu ou pour acheter un timbre. On achète des timbres dans le bureau de tabac. Comme il est rentré pour acheter autre chose, pour gratter ou là pour consommer des choses illicites. Donc il y a deux scénarios. Ben, ma religion, qu'est-ce qu'elle me dit dans ce cas-là? Tu choisis toujours le scénario en faveur de la personne. Husnul dhann, le principe, c'est ça. Vous voyez, si on avance comme ça, ce qu'on appelle husnul dhann. Là, il y a 15 scénarios, je vais choisir le meilleur pour toi voilà, et je sors voilà, de ceux qui connaissent un peu comment ils fonctionnent les algorithmes dans les programmes. Donc, on fait exit, voilà, le programme s'arrête. Voilà. Sinon, sinon, l'information maintenant, même il est de source incertaine, je vais au fond de moi lui choisir le meilleur des scénarios. Après, si la source est certaine, je vais commencer à la transmettre, je vais dire à tout le monde, non. Et là aussi, pour s'en écarter, ne pas surtout diffuser, parce que c'est ça qui va apporter, il va multiplier les péchés, parce que les gens aiment entendre des mauvaises choses, aiment qu'on les choque par le comportement de quelqu'un qu'on a toujours considéré comme quelqu'un de droit, et d'un coup, voilà, ils ont envie de savoir que finalement, c'était pas si bon, au lieu qu'on soit triste. Donc, voilà, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par rapport à ça. Pourquoi? Parce que Allah, il ne suit pas ceux dont tu n'as aucune connaissance. Donc, ne suit aucune connaissance. Et sache aussi, à point, entre parenthèses, je le dis de ma manière, sache que louer, la vue, le cœur et tout cela en vérité sera interrogé. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Donc là, je cherche la paix avec moi-même parce que j'en ai yani, à tirer de cette information. C'est qu'il y a surtout quelqu'un qui vient te raconter. Il y a des gens qui, quand ils parlent, te parlent d'un sujet, pas de point, pas de virgule, pas de ligne, et ils passent à un autre sujet et tout ça, ils te racontent celui-là, etc., etc. Évitez, parce que là, voilà, il va polluer un peu mon esprit, mon ton et voilà. Source, maintenant certaines, c'est là où on peut se tromper. C'est de la futilité, une blague. Quelqu'un a partagé une blague, ça fait rire, je ne la partagerai pas. Parce qu'au moment où je partage cette blague, pour moi, ma conscience, alhamdulillah, je vais leur perdre le temps. Peut-être il était en train de dire Subhanallah, alhamdulillah, Subhanallah, il a vu la blague, il a oublié Subhanallah, Subhanallah, il a rigolé, il a transmis. Et bien moi, je paye. Hein. Je paye parce que c'est moi la source. Non. Moi, si je partage, comme il a dit le prophète, dit du bien, il se taise. Ou qu'il se taise. Ça fait soit positif, soit rien. Et rien, c'est des positifs aussi. C'est les mauvaises, il est sûr, il est certain, et les mauvaises négatives, hein, comme il peut être bonne et positive. Voilà, si les mauvaises, voilà, donc futilité, Allah subhanahu wa ta'ala, il rend hommage aux serviteurs de tout miséricordieux en disant, et lorsqu'elle passe auprès d'une futilité, s'en écarte noblement. S'en écarte noblement, euh, c'est-à-dire, وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّهْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Il reste digne, il reste quelqu'un respectable. Les gens s'amusent. Salam alaikum, viens, on discute avec toi. Barakallahu fikum, merci, vous êtes bien gentil. Inch'Allah, une autre fois, salam alaikum. Ou je change, voilà. Parce que encore s'en écarter, ne pas la diffuser, parce que Allah, la même chose. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Et c'est les mauvaises et négatives. C'est les mauvaises et négatives. Voilà. Si même ce monsieur-là que je lui ai fait confiance, effectivement, était en train de gratter quelque chose, mais il a voulu gagner un peu d'argent à un moment de faiblesse. Je fais quoi? Je vais vous dire, une information importante. Approchez. Ne le dites à personne. C'est là où il va avoir un grand écho. Hein. Donc, c'est là où il va être diffusé. Je l'ai vu en train de gratter. Qu'est-ce que j'ai gagné? Au lieu de cacher, préserver, donner conseil à mon frère ou ma soeur, je l'ai fadah. Alors qu'Allah,
caché. Peut-être il faisait ça depuis des années. Il était toujours mastour. Il fallait que je sois au courant pour le fdah, pour dévoiler ses secrets. Donc, cacher les défauts des autres et donner le conseil. Et voilà, Dieu est celui qui couvre. Inna Allah hayyun sittir, sittir. Elle aime le voilement, c'est-à-dire le voilement, le fait de se taire les défauts des autres, ne pas les diffuser. C'est les bonnes, redondantes. Je me rappelle pendant le Covid, parce que moi j'ai pensé à ça pendant le Covid, où il y avait l'information. Je dis, mais on n'a pas la culture, comment se traiter l'information. Il y avait des fausses informations, des informations redondantes. Vous savez, au début, on nous envoyait, vous voyez, l'attestation pour signer, pour voilà, avoir la possibilité de sortir 1 heure ou autour de. D'accord? Et donc là, on a reçu tous. Ah ben, tu as encore 15 000 personnes qui t'envoient en même temps. Et ton téléphone, il commence à te demander de purger parce qu'il y a tellement de pièces jointes. Non, ça, c'est redondant. Tout le monde le sait. Ça échappe à personne. Personne, voilà. Pollution, donc ça peut être pollution, perte de temps, trop d'informations, comme on dit, tue l'information. Donc même elle est bonne, mais elle est vraie. Pareil, on revient toujours à cette. S'il est pertinente, voilà. Quelqu'un m'a envoyé quelque chose de, machallah, quelque chose de pertinent, hein. Voilà. Est-ce que j'ai le droit de diffuser? C'est vrai, positif, la voix que du verbe. Est-ce que, voilà, donc si, voilà, il m'a envoyé, machallah, un petit rappel de 2, 3 minutes parce que les gens ne veulent pas plus, hein. 5 minutes, c'est trop, d'accord. Notre époque, c'était 90 minutes. Nous, quand il y a une conférence de 90 minutes, donc on l'écoute et vers 60 minutes, on commence à dire, Inch'Allah, on fait un effort pour finir. Aujourd'hui, 2 minutes, c'est 60 minutes à notre époque, et 5 minutes, non, c'est 120 minutes. Ah, donc, et Allah, qu'Allah nous donne la vraie patience, Inch'Allah. Et j'ai l'autorisation de la diffuser, donc 1 minute 30, c'est bon, pour la forme, ça passe. Le contenu est très bien. Il est minuit. Les gens dorment. Les enfants, ils ont fait 3 ou 4 rêves parce qu'ils commencent à 9 heures. Je fais quoi? Donc, l'éthique de la transmission aussi. Donc, ai-je j'ai l'autorisation? Ça me dit non. Si cette personne m'a envoyé qu'à moi, c'est amana, hein. Amana, c'est pas, il faut pas prononcer le amana, qu'il soit écrit amana avec logo amana. Là, le amana, c'est quand quelqu'un me confie quelque chose, automatiquement, il est amana. D'accord? Maintenant, j'ai l'autorisation, il m'a dit, allez, s'est marqué partager au maximum, donc il faut, à la fin, donc, pourquoi j'ai dit minuit, c'est-à-dire l'éthique aussi, l'éthique. Il ne faut pas envoyer n'importe quel moment, il ne faut pas donc observer l'éthique musulmane et éviter, donc, éviter les heures tardives, éviter l'excès, commencer à. Tu as des gens qui t'envoient, je ne sais pas, 15 par jour, 20, ça fait, si tu comptes, ça fait, chaque heure, il t'envoie une information. Ça veut dire, tu deviens, tu t'occupes de ces informations, c'est plein de temps pour toi. C'est-à-dire, tu ne fais plus rien, tu n'as pas de famille, tu n'as pas de travail, tu suis toujours ces. Ça, c'est trop. Il y a des gens qui envoient, qui envoient. Et bien, à force, les gens continuent à envoyer. Ça, c'est l'éthique voilà, de la transmission de l'information. À force, quand tu vois ça, ben, ces gens-là, soit tu bloques, soit tu dis, une fois que tu vois, tu dis encore, c'est de la répétition, c'est la redondance. Et des gens qui t'envoient peut-être une information par mois. Dès que tu vois leur nom, tu dis, c'est quelque chose de pertinent et tu regardes. Et c'est plus efficace. Donc, cette éthique-là, il faut voilà, utiliser un peu d'intelligence, éviter les heures tardives, éviter l'excès, commencer par le salam, hein. Les étudiants de l'Institut Nawawi. Allez, j'ai quelque chose à vous reprocher. Et j'aimerais bien que tout le monde écoute. Mais Agib, la plupart qui m'envoient un message jamais se présentent. Vous voyez que j'ai la lumière dans ma tête. La plupart, ils envoient salam alaikum, j'ai créé un compte et je ne vois pas le compte activé. Oui, oui, comme d'autres, mais voilà, donc, subhanallah, chouf, si vous voulez, une enveloppe. Quand on envoie un message, au moins un salam. Si tu veux, tu peux l'abréger SLM. Moi, je ne l'ai jamais fait, mais il y en a qui le font. Voilà. Salam alaikum, et tout en bas, un dua ou la fraternellement, et mon nom. C'est pas compliqué. Ben, quand quelqu'un envoie une information, moindre des choses pour qu'on sache de qui, parce que
La plupart, même moi j'imagine, hein, qu'ils n'ont pas mon numéro. Là, peut-être par rapport à ma position à l'Institut, ils ont mon numéro, mais malgré ça, je mets mon nom. La plupart des cas. Donc, surtout en personnel, mais en groupe, voilà, donc c'est bien marqué. Mais ça, c'est quelque chose. Et à chaque fois, hein, c'est quelque chose que j'ai remarqué à plusieurs reprises. Voilà, Inch'Allah. Donc, une petite réflexion par rapport à l'importance de l'information, parce que tout ça, regardez, tout ça, ce qui va aussi nous inciter à être dans la rigueur par rapport à l'information, parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il se peut que quelqu'un prononce une parole qui rentre dans l'agrément d'Allah, et Allah lui accorde sa miséricorde, le paradis par rapport à cette parole qui est dans sa place, et une parole de l'agrément d'Allah. Et il se peut le cas contraire que quelqu'un prononce une parole, une seule parole, parce que la parole, c'est pas forcément ce que je vais prononcer. On fait le qiyas. On peut, le raisonnement analogique, ça peut être un texte, ça peut être une image. Donc, il se peut que quelqu'un prononce une parole, min ghadabillah ou min sakhatillah, qui relève de la colère d'Allah. Fatahwi bihi fi nari jahannam. Donc, une information, une parole, une signature, une image, ça peut yani, polluer notre vie et polluer surtout notre vie dans l'au-delà. Enfin, donc, c'est pour cela, la question de l'information, c'est quelque chose de très important, simplement. Donc, j'ai commencé ça pour vous dire que dans notre religion éthique, il y a ayyuhalladhina amanu, comme Allah nous dit, ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, أن تصيبوا قوما بجهالة, parce que le moment où on se trompe, on peut condamner quelqu'un à tort. On peut aussi voilà, juger quelqu'un à tort. Et de la même manière, nos ulama, donc nous savons avant, là, on rentre un peu des textes dans le contexte de hadith. Donc les premiers, comme Mohamed ibn Sirin, Ibn Sirin, hein, le célèbre savant, Ibn Sirin, rahimahullah, qui disait, donc était un des spécialistes du hadith, إن هذا العلم علم دين فانظروا عمن تأخذونه. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Donc ça, c'est très important aussi, même d'autres hadiths, hein, donc d'autres hadiths dans lesquels, donc sur ce principe-là, que nous savons, à partir de ces principes-là, ils vont établir des méthodes pour traiter l'information, des méthodes comme nous, tout à l'heure, on a parlé d'un algorithme, ils vont utiliser encore d'autres choses beaucoup plus fins et beaucoup plus profondes. Donc, d'après ce hadith aussi, donc, pour l'instant, je ne suis pas encore dans les sciences de hadith, mais voilà les principes qui ont poussé nos savants à réfléchir à ces sciences-là. D'après Zubair ibn al-Awwam, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est lui qui ment sur moi, qu'il prépare sa place en enfer. Donc rapporté par le Bukhari ou Muslim. Man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu min an-nar. Man kadhaba alayya. Une autre version, man kadhaba alayya muta'ammidan. Si vous voulez, la version kadhaba, tout court, il a menti à mon sujet, et un autre a menti à mon sujet volontairement. Vous savez, c'est le hadith le plus authentique dans l'absolu, ce hadith. Ce hadith, ça, c'est quand on parle de mutawatir, on ne peut pas oublier. Et subhanallah, Ajib, quand tu regardes ce hadith, Allah, il a voulu les choses ainsi. Il y a beaucoup, on va voir, il y a beaucoup de hadiths qui sont authentiques à partir desquels on adore Dieu, on croit en Dieu. À partir de ce qui contient ces hadiths-là, il nous parle de Dieu, il nous parle comment prier, etc. Et subhanallah, ce hadith, pourquoi il est d'abord authentique et le plus euh, haut niveau de l'authenticité, ce qu'on appelle le mutawatir bil-lafz, parce qu'il y a des mutawatir bil-ma'na, le sens, mais celui-là bil-lafz. Ben, subhanallah, si on observe un peu, c'est que, parce que ce hadith-là, qui est un des piliers de cette science-là, c'est que les sahaba, puisque ce hadith a été transmis par au moins 70 sahaba, Allahu a'lam, donc selon les versions, donc au moins 70 compagnons, et tout le monde était au courant de ce hadith pour faire très attention. Déjà, les sahaba qui étaient des gens honorables, yani Allah leur a accordé yani, cette honorabilité et ce qu'on appelle al-adala dans le Coran. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas mentir. Et pourtant, mise en garde.
d'être léger et d'être laxiste avec la transmission de l'information d'une manière générale et surtout l'information par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà donc je vais arrêter l'enregistrement ici pour que voilà, ça c'est une introduction. Ce n'est pas obligatoire de commencer par ça et après on va rentrer directement Inch'Allah. Donc je vais faire deux enregistrements. J'appellerai ça c'est traitement de l'information Inch'Allah. Wa sallallahu wa sallam baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.